Donc, dans l'activité 3, je vous demandais de reproduire les deux parallélogrammes ci-dessous, puis de colorier de la même couleur les angles égaux. Donc, une fois que vous avez recopié ça sur votre cahier en utilisant simplement les carreaux, je vous demandais que peut-on en déduire concernant les angles consécutifs d'un parallélogramme. Donc, les angles consécutifs, c'est les angles qui se suivent. Ça va être par exemple le premier angle en haut à gauche et le premier angle en haut à droite. Donc, pour cela, j'ai commencé par tracer un premier angle en bleu et je sais que celui-là est aussi en bleu car ils ont la même mesure, car ce sont des angles opposés dans un parallélogramme. Alors je vais les numéroter pour que ça soit un petit peu plus facile au niveau de la justification. Ensuite, je vais avoir cet angle-là qui est aussi en bleu car il est correspondant avec mon angle 1. Ainsi, ils sont de même mesure car les droites sont parallèles. Et enfin, je vais avoir cet angle-là qui est aussi en bleu, car alors là j'ai deux possibilités, soit il est opposé à l'angle 3 dans un parallélogramme, donc ils sont égaux, soit il est alterne-interne avec l'angle 1 et en plus les droites sont parallèles, donc ils sont égaux. J'ai colorié ensuite en rouge cet angle-là. Je sais qu'il est égal à celui-ci pour la même raison, c'est parce qu'il est opposé à l'angle 5 dans un parallélogramme. J'ai colorié ensuite en rouge celui-ci pour la même raison que précédemment. Donc soit il est alterne-interne avec l'angle 6 et les droites sont parallèles, soit il est correspondant avec l'angle 5 et les droites sont parallèles. Et enfin, celui-ci, en rouge également, car par exemple, je peux dire qu'il est opposé à l'angle 7 dans un parallélogramme. Ainsi, j'ai colorié l'ensemble des angles dans mes parallélogrammes qui étaient égaux de deux couleurs différentes. Ce que je me rends compte, c'est que l'angle 1 plus l'angle 7, c'est égal à un angle plat, c'est-à-dire c'est égal à un angle de 180 degrés. Sauf que l'angle 1 plus l'angle 7, ça me fait l'angle bleu plus l'angle rouge, c'est donc deux angles consécutifs. Je peux donc en déduire que la somme des mesures de deux angles consécutifs dans un parallélogramme vaut 180 degrés. Cette propriété-là, elle va notamment nous permettre de calculer l'ensemble des angles d'un parallélogramme quand on connaît au moins la mesure d'un angle. On va donc noter dans le cahier de leçons la propriété suivante. La somme des angles consécutifs d'un parallélogramme vaut 180 degrés. Et ainsi, dans l'illustration, vous pouvez voir que j'ai un parallélogramme ABCD dont je connais un angle qui mesure 130 degrés. Je connais aussi forcément l'angle opposé qui mesure aussi 130 degrés. J'aimerais bien mesurer les angles rouges. Pour cela, je fais 180 moins 130, ce qui me donne 50. Et je sais alors que les angles BAD et les angles DCB sont égaux à 50 degrés.